Alors, nous allons regarder une nouvelle photo que James Webb nous ont donnée cette semaine, et c'est une nouvelle photo de Neptune. Donc, ici, on peut regarder cette première image, et je vais montrer une autre image dans un instant. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que nous savons que Neptune est fait surtout de méthane. Nous savons ça parce que ce sont les informations que nous avons reçues de celle-ci. Alors, parce qu'il y a des molécules de méthane, ils envoient une signature d'onde vers nous, donc on sait que c'est le méthane. L'autre chose intéressante, c'est que euh, nous avons pris avec cette photo 7 lunes de Neptune. Donc, il y a ici 7 petites lunes qui sont tout autour ici. On a même vu qu'il y avait ces anneaux. Donc, je savais qu'il y avait des anneaux, mais ce n'est pas toujours évident de les voir. Et la 7e lune est Triton, juste ici. Donc, Triton est une des lunes. Ici se trouvait plus près de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a l'air très, très brillante. Et j'ai fait un peu de lecture et il disait que sur Triton, il y a de l'azote qui est gelé, un peu comme des cristaux d'azote qui, qui recouvrent la surface. Et ça, c'est très réfléchissant. Pensez par exemple à un glacier où le soleil reflète beaucoup la lumière. Donc, on dit qu'à peu près 70% de la lumière du soleil nous revient, et c'est pour ça qu'on peut voir Triton qui est très, très brillante. D'après ce que j'ai vu aussi, c'est que Triton n'a pas une orbite qui est semblable aux autres lunes. Donc, on se dit que c'est probablement un objet céleste qui vient de la ceinture de Kuiper, qui a été inclus dans la gravité ici de Neptune et finit par être en orbite maintenant. Parce que l'orbite ne suit pas l'orbite des autres lunes qui sont ici. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer la photo avec un petit peu plus grand. Donc ici, on peut voir les petites lunes. On peut voir qu'il y a 2 anneaux un peu plus foncés. Il y a aussi 2 séries d'anneaux qui sont un petit peu plus pâles et c'est intéressant à voir. Maintenant, lorsqu'on pense à Neptune, on pense toujours à la couleur bleue. C'est parce que c'est cette idée que nous nous faisons d'une planète qui est faite de méthane. Je sais qu'il y a eu il y a un des satellites, une sonde spatiale qui a passé près dans les années 70. Ça fait très longtemps. Mais avec cette photo ici, on peut voir certaines choses intéressantes. Premièrement, c'est une planète qui absorbe beaucoup la lumière rouge. Et chose intéressante, c'est que le méthane absorbe beaucoup la lumière aussi ou les ondes lumineuses. C'est pour ça qu'elle semble être très sombre. Mais on peut quand même voir qu'il y a des couleurs bleues ici au nord et les petites couleurs blanches qui sont ici dans l'hémisphère sud. D'après ce que j'ai lu, ce sont comme des nuages de cristaux de méthane qui sont à la surface. Et si on parle cristaux, on parle de solides, donc ceux-ci font beaucoup plus la réflexion de la lumière. Donc la raison pourquoi c'est brillant, c'est que la lumière du soleil va jusqu'à Neptune et la lumière nous revient. Et c'est ça que nous voyons ici. Donc c'est fantastique parce que lorsqu'on voit des nouvelles photos, et je l'ai mentionné la semaine passée si je me rappelle bien, James Webb va nous donner des observations qui sont beaucoup plus précises et il se peut qu'il va falloir qu'on change un peu nos idées sur ce que l'on a comme idée préconçue de notre système solaire. Je sais que nous avons Neptune qui est ici, nous avons aussi Uranus qui est juste après. Et il y a, si vous vous rappelez bien, Pluton qui n'est plus une planète de notre système solaire, mais qui est, on appelle ça une naine, une planète naine. Mais si nous trouvons à l'extérieur, plus loin de Pluton et Charon, les chances sont qu'on ne les appellera jamais des planètes. C'est facile pour nous, pour les élèves à l'école, de penser à nos 8 petites planètes. Mais il y a plein de choses qui se passent au-delà de la ceinture de Kuiper. Donc, j'ai hâte de voir quelles sont les photos que nous allons avoir. Maintenant, n'oubliez pas, si nous sommes en astronomie, si nous pensons au télescope de James Webb, un télescope qu'on peut avoir à la maison, ou le télescope Hubble, par exemple, on a besoin d'une source de lumière qui vient vers nous.
Donc, c'est facile pour nous de trouver, de voir nos planètes parce que le Soleil est près et il y a une réflexion sur ces planètes qui vient vers nous et on peut découvrir nos planètes. On le fait. Alors, si on prend, on va faire un petit dessin. Donc, j'ai mis les 8 planètes ici, mais pensez que ces planètes font l'orbite autour du Soleil. Lorsqu'on a une planète qui est comme un peu à l'opposé de notre Soleil, l'énergie du Soleil va vers cette planète et elle revient vers le télescope. On a eu une photo de Mars aussi, lorsqu'on a Mars qui est ici, qui se retrouve de l'autre côté. Nous avons de l'énergie du Soleil qui va ici et qui vient vers James Webb. Maintenant, si on prend Neptune qui est ici, alors ça ici, Jupiter, Saturne, Neptune, comme ceci. On a notre Soleil qui vient vers James Webb et on a les petites lunes aussi. C'est la seule façon de bien pouvoir observer les planètes. Maintenant, ça c'est important. Vous allez dire, pourquoi est-ce que si on veut observer les étoiles avec James Webb, on veut regarder nos planètes? Et ça, c'est une question intéressante parce que, bien sûr, on veut apprendre sur les autres étoiles parce que ça nous montre des informations sur l'évolution de l'univers. Fantastique, on sait cela. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, vu qu'on a besoin de lumière ou de l'énergie pour le James Webb, le fait d'utiliser nos planètes nous permet d'avoir des informations sur nos objets célestes de notre système solaire, mais en même temps, ça nous permet de voir, OK, si nous avons une planète qui est faite de méthane et on a cette information, maintenant, est-ce qu'on peut faire des corrélations et dire, il y a une étoile qui est très lointaine là-bas? Est-ce qu'on peut découvrir ici une planète qui est faite de méthane qui est beaucoup plus loin dans notre galaxie? Et qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on regarde ici, lorsque l'étoile est comme ceci, l'information va aller à la planète et va arriver à notre télescope. Donc, nous, on peut dire, OK, est-ce que cette planète possible a des caractéristiques comme une des planètes dans notre système solaire? À vrai dire, je vais le faire de la vraie façon. Nous prenons des informations sur nos planètes qui est fait de méthane et on dirige le télescope James Webb et c'est OK. Regardons si on peut découvrir la même signature. James Webb va dire, oh, on a trouvé quelque chose qui se ressemble. Est-ce que c'est autour d'une étoile? Et ici, ils vont découvrir et étudier un autre système solaire. Donc, ça nous permet de savoir la composition des planètes, mais de savoir s'il y a aussi des composés connus. Par exemple, est-ce que c'est CH4 pour le métal, mais est-ce que ça peut être aussi de l'eau, du dioxyde de carbone? Parce qu'imaginez si on peut avoir des informations qui viennent de notre objet céleste, qui orbite autour d'une étoile et qui nous donne des informations qui semblent être, oh, il semble y avoir de l'eau et il semble y avoir du dioxyde de carbone. Et la question qu'ils vont poser, c'est est-ce qu'on peut trouver des composés de gaz d'azote aussi? Parce que si nous avons tout ceci, les chances qu'il peut y avoir de la vie qui peut ressembler à ce qu'il y a sur la planète. Est-ce que c'est vrai? On ne pourra jamais savoir, c'est beaucoup, beaucoup trop loin. Mais c'est intéressant pour les scientifiques de réfléchir aux possibilités basées sur les observations possibles. Voilà. Donc, ça, c'est l'information que j'avais ici suite à ces observations de notre petite planète ici, qui est une superbe photo. Je vais montrer une autre photo qui vient du mois d'août. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais tout de même, en faisant mes recherches ce matin, je me suis dit, voyons voir les autres photos que j'ai pu manquer. Et on a Jupiter ici qui est fantastique. Jupiter qui, des fois, on pense qu'elle est rouge, mais on a des couleurs similaires
à Jupiter. Donc, si on regarde, et la raison, c'est que on a ici une planète qui est faite de gaz qui absorbe les rayons lumineux. Donc, c'est pour ça que ça semble beaucoup plus foncé ici. Lorsque c'est beaucoup plus clair, c'est que la lumière du Soleil qui arrive sur Jupiter nous réfléchit la lumière vers nous. Voilà. Cette photo, bien sûr, est intéressante parce qu'on peut voir ici... Oups, il faudrait que je le montre. Voilà. Alors ici, on peut voir les bandes qui sont... comment je pourrais dire ça? Qui réfléchissent la lumière, voilà, voilà. Et puis, on peut voir au nord, ici et au sud, on peut voir des aurores boréales. Ça veut dire qu'on a ici une planète gazeuse, c'est vrai, mais c'est comme s'il y avait une petite, dans la couche de gaz superficielle ici, on a des interactions avec le vent solaire et l'énergie qui vient du Soleil pour nous donner des aurores boréales, comme nous avons ici sur la planète Terre. Donc, une autre photo superbe que l'on peut apprécier. Et je suis content de faire des séances avec vous. N'oubliez pas d'emmener vos questions la semaine prochaine parce que je vais être ici pour vous. Au revoir à tous. Merci d'avoir été ici. Au revoir.